Oubliez la 4K, oubliez votre écran 5K, oubliez la 6K, oubliez la 8K. Aujourd'hui, je vous emmène dans un domaine qui est tout juste défriché. Je vous présente la toute première caméra 12K de l'histoire. Et au sens propre comme au figuré, c'est du lourd. Retenez bien le nom pour l'histoire, il s'agit de la Blackmagic Ursa Mini Pro 12K. Tout est dans le titre, c'est de la toute dernière caméra de Blackmagic, une société américaine qui est spécialisée dans le matériel de cinéma. Pourquoi vous en parler? D'abord, c'est une question assez légitime. Si on vous parle vidéo, on va vous parler des Sony Alpha, on va vous parler de Panasonic. Ici, on se retrouve dans une marque qui est un petit peu à la frange, mais qui a toujours une volonté de quoi faire, de vendre du matériel pro ou semi-pro à prix assez accessible. Alors accrochez-vous bien vos baskets, la caméra coûte 11 000 €, toute taxe comprise. Vous allez me dire, il est complètement fou. Oui, mais non. Une caméra cinéma, ou en tout cas une caméra typée professionnelle, on arrive vite à 50 000 €. Vous voyez le prix ici quasiment divisé par 5. Et pourtant, en son cœur, elle intègre le tout premier capteur 80 mégapixels, c'est-à-dire 12K de l'histoire de la vidéo. Faisons d'abord un petit focus sur ce capteur. Il est unique. Cherchez partout. En fait, Blackmagic a développé, avec un partenaire industriel, un capteur entièrement dédié à son usage. C'est-à-dire que ce n'est pas un recyclage. D'ailleurs, vous pouvez chercher, il n'y a absolument aucun appareil photo, aucune autre caméra qui intègre une telle définition. Jugez plutôt, c'est, on va dire, 12 500 par 6 500 pixels. Ça fait 80 mégapixels à traiter par image, sachant qu'on peut shooter jusqu'à 30 images par seconde. Je vous laisse imaginer le débit ahurissant que ça peut représenter. Bon, je vous parle de 80 mégapixels, mais pour remettre en perspective, on va quand même essayer de préciser. La 2K, c'est la Full HD, ça représente 2 mégapixels. La 4K, c'est 8 mégapixels. On en parle beaucoup en ce moment. La 8K, c'est 33 mégapixels. On se retrouve avec la 12K en 80 mégapixels. Autant de pixels, à quoi ça sert? Est-ce que c'est bien sérieux? Eh bien oui, il y a de nombreux usages dédiés à la 12K et surtout ce suréchantillonnage, c'est-à-dire capturer beaucoup plus de pixels en amont par rapport à ce dont on va avoir besoin, eh bien ça va vous permettre d'avoir des petites pirouettes techniques. Tout d'abord, l'optique avec laquelle je suis filmé actuellement, elle a des défauts. Toutes les optiques ont des défauts, elles sont plus ou moins bien corrigées de manière matérielle. Dans ce cas-là, l'optique est grosse et lourde et très coûteuse, ou alors de manière logicielle. Et là, la correction est assez imparfaite. Les problèmes optiques dont je parle, ça peut être par exemple du vignettage, mais ça peut être surtout des aberrations chromatiques, c'est-à-dire des petites déviations de couleur. Si vous suréchantillonnez, si vous capturez énormément plus de pixels et que vous diminuez lors de l'export la quantité de pixels qu'il va y avoir dans le fichier final, eh bien vous allez éliminer la plupart de ces artefacts optiques. Autre chose qui va beaucoup être diminuée, c'est le bruit numérique. Là, on est en plein jour, mais si on filmait de nuit, il y aurait ici dans les forêts un peu à gauche à droite un petit fourmillement. Le fait de suréchantillonner permet, lorsque l'on va monter puis compresser le fichier vidéo au moment d'export, de supprimer une grande partie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a tellement d'informations pour les algorithmes qu'ils vont pouvoir, sur la base de toutes ces informations, diminuer grandement ce fourmillement. Donc le suréchantillonnage, ça a un avantage énorme. La preuve ici, nous filmons souvent avec un GH5 qui filme en 4K et l'essentiel de nos exports se fait en Full HD. Ça nous permet de compenser une partie des défauts inhérents à l'optique ou à la compression vidéo. Il y a bien d'autres avantages à suréchantillonner, à shooter beaucoup plus large que ce qu'on va utiliser à la fin. Ça va être par exemple le cadrage vertical. Ici, je suis shooté, je pense, en Full HD, mais au moment où je vais être cadré de manière verticale pour que vous profitiez de cette vidéo sur votre smartphone, on va perdre beaucoup d'informations si on suréchantillonne. Si on shoot en 4K, en 8K, en 12K, alors la qualité d'export du fichier vidéo vertical va être grandement améliorée et on va pouvoir conserver une très grande qualité quand on va shooter de manière panoramique. On pourrait citer aussi, et ça c'est un propos qu'il y a dans l'article que je vous encourage à lire, un des bénéfices de la 12K, ça va permettre d'adoucir les optiques. De plus en plus, les développeurs d'optiques, qu'elles soient photo ou cinéma, ont tendance à aller chercher les optiques qui tranchent. Sauf que ça ne tranche jamais assez pour 80 mégapixels. Et du coup, on va retrouver, non pas un grain, mais une douceur argentique du fait que les optiques ne soient pas taillées pour avoir un pouvoir dit de résolution de 80 mégapixels. Il y a de nombreux autres usages, mais la 12K a quand même de très grands avantages, notamment dans certains flux de production, qu'il s'agisse de news, comme nous sommes en train de shooter ici, ou alors de production documentaire. On peut imaginer un documentaire panoramique et vertical sur votre smartphone. Bref, loin d'être un pur argument commercial, la 12K, c'est surtout une très grande démonstration de savoir-faire technologique.
On vous a parlé de la Blackmagic 12K, tout simplement parce que c'est une première mondiale, parce que c'est une démonstration technologique, parce que c'est aussi une caméra qui est pas si chère que ça. C'est quand même la caméra qui a la plus grosse définition au monde et qui coûte 5 fois moins cher qu'une caméra de cinéma professionnelle, même si, comme vous allez le découvrir dans l'article, ça n'est pas vraiment une caméra de cinéma. Et ça me fait une petite pirouette pour vous dire qu'ici je ne peux pas tout vous raconter. C'est rare de pouvoir tout résumer dans une vidéo. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans l'article de quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Il s'appelle Xavier Doléan, c'est un directeur de la photographie qui a shooté la série Germinal et qui va vous donner, lui, les vrais arguments de la 12K et pourquoi. Et ça a été une caméra qu'il a réellement utilisée sur ses tournages.